J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous le Make-up Revolution. C'est une marque quand même de plus en plus réputée. Moi ça fait quand même au moins 4 ans que je connais cette marque là et aujourd'hui on va la tester vraiment beaucoup plus en détail. Il y a maintenant plus d'un mois j'ai été contactée par Alice qui travaille chez Make-up Revolution et qui m'a proposé de m'envoyer quelques produits, donc quelques nouveautés. J'ai reçu quelques produits sauf que c'est vrai que j'avais pas, entre ce que j'ai et ce que j'ai reçu, j'avais pas assez de produits selon moi, assez de produits dans différentes gammes pour vous faire vraiment un make-up complet. Donc à ça j'ai ajouté une commande que j'ai passée sur le site Revolution Beauty, parce qu'en fait vous pouvez retrouver le Make-up Revolution soit chez Monoprix, soit sur différents sites, sur Amazon et tout, ou directement sur le site Revolution Beauty. Et c'est ma première commande sur le site et je vous dis honnêtement foncez là-dessus parce que ça vaut clairement le coup. Les prix sont encore plus petits que dans les autres endroits j'ai l'impression. Là je vais me servir de cette palette là pour le miroir et notamment j'ai reçu cette palette là qui est vraiment très jolie. Donc moi je vais m'en servir en tant que miroir et je vais commencer en appliquant le spray fixateur Profix Illuminating Fixing Spray donc de Make-up Revolution. Donc moi ça va me servir de base. Teinte de teint, enfin de fond de teint du coup. J'ai voulu tester un fond de teint stick parce que c'est quelque chose que j'adore depuis que j'ai testé le fond de teint stick Lancôme. Au niveau de la teinte j'ai pris la teinte 7. Je sais pas trop si ça va aller ou pas, j'ai fait au mieux comme je... Ouais, ça va être un peu clair. Ou ça risque d'être clair. On va abandonner l'idée du stick du coup. C'est quand même bizarre parce que j'ai quand même pris la teinte 7. Alors il a l'air d'être... Est-ce qu'on va voir? Ça a l'air d'être ultra couvrant par contre. Je pense même que ça va être trop clair pour l'hiver. Donc je vais quand même appliquer du coup un fond de teint qui est plus adapté à ma couleur actuelle. Donc là c'est un fond de teint Revlon. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint et en fait je me dis que l'anti-cerne ça va être le même problème. J'ai pris l'anti-cerne dans la teinte 6.5. Au début j'avais voulu prendre la teinte 3 je crois et je me suis dit non, ça a l'air d'être un peu trompeur. Je me suis dit je vais prendre la teinte 6.5 qui sur le site honnêtement a l'air pas trop mal. Ça a l'air ultra clair. Oh, c'est quand même bizarre, il va y appliquer du coup mon anti-cerne, l'anti-âge de Maybelline. Voilà, j'ai fait mon teint avec du coup mes produits. Niveau poudre, du coup ça c'est des produits que j'ai reçus de la part de ceux-là, c'est des produits que j'avais achetés. Là c'est des produits que j'ai reçus du coup de la part de Make-up Revolution. Donc il y a la poudre Bake Finish et la Luxury Powder. Donc ça c'est tout simplement, vous savez, un dupe de la fameuse Banana Powder. Donc je pense que je vais utiliser plutôt la transparente parce que du coup moi j'adore les poudres transparentes comme ça. Donc je vais tapoter sur ma main parce que du coup j'en ai trop mis. Ça a l'air plutôt pas mal. Vous voyez que ça fait pas blanc du tout, ça fait vraiment transparent. Bon après j'espère que la tenue sera bonne. De toute façon là je vais pas avoir le temps je pense de faire toute la journée comme ça. Vous aurez certainement déjà vu dans mon dernier vlog mais là je suis en plein déménagement. C'est aussi pour ça que je filme. Que je suis pas à ma place habituelle parce que finalement là j'ai plein de cartons autour de moi. Mais oui du coup quand vous aurez vu cette vidéo logiquement vous serez déjà au courant par les vlogs que j'ai commencé à vlogger tous les dimanches. Je déménage. J'ai pas le temps là après, faut que je finisse des cartons et tout, je vais pas avoir le temps toute la journée. Alors au niveau de la poudre en fait si je me suis un peu emballée, ça fait quand même un petit peu blanc. Ça fait pas trop blanc, ça reste dans l'esprit on va dire illuminé. Je vais passer au sourcil, j'ai acheté ce produit là, donc c'est la Brow Pomade à sourcils dans la teinte Medium Brown. J'ai acheté quand j'ai passé la commande, j'avais pas encore été chez le coiffeur, du coup je savais pas comment j'allais vraiment ressortir, si ma racine allait être encore foncé comme je le souhaitais et tout, donc j'ai pris plutôt une teinte intermédiaire. Je vais piocher un peu de mon pinceau dedans. Le produit n'est pas aussi pigmenté que ce à quoi je m'imaginais. Du coup c'est peut-être pas plus mal parce que quand vous aimez quelque chose d'assez naturel comme moi c'est peut-être ce qui est pas trop mal. Parce que c'est vrai que par exemple les Pro Pomade de Anastasia Beverly Hills etc c'est très bien mais des fois c'est tellement pigmenté qu'il faut y aller tellement doucement. Elle est bien si vous aimez quelque chose de très naturel. Alors, pour les yeux du coup j'ai reçu deux palettes, donc soit celle-ci, palette Sofix, je sais pas trop. Alors il y a une des deux palettes je crois, ou celle-ci aussi, ça doit être avec une youtubeuse donc c'est peut-être son nom ça. Bon enfin je connais pas. La palette est comme ceci et elle est très jolie. Je crois que je préfère cette palette, elle est aussi très jolie mais c'est les couleurs que je porte nettement moins et celle-ci du coup c'est un peu plus original et c'est ce que j'aime. Je vais tout d'abord unifier ma paupière mobile avec le petit fard là. Voilà donc pour que les fards au-dessus soient plus faciles à travailler, à glisser etc. Je vais d'abord utiliser ce fard là, je le travaille sur le creux de paupière comme ça. Assez haut. Donc là c'est un fard quand même plutôt clair donc c'est peut-être pour ça que vous voyez pas beaucoup à la caméra. Juste en dessous je vais mettre ce fard orange. Juste ici. J'ai chaud. La bonne idée de se maquiller quand il fait super chaud comme ça. En même temps dans cette pièce il fait hyper chaud. Voilà il est trop beau ce fard là Claude Berry, j'aime trop. Juste ça comme ça ce fard je l'adore. Là je vais mettre aussi ce fard en ras de cils. Du coup je teste pas de pinceau Make-up Revolution, hein. Je suis désolée, je peux pas vous donner mon avis là-dessus mais je pouvais pas tout acheter. Ensuite, quel fard je prends? Celui-là.
Alors il est hyper beau, il manque peut-être un peu de pigmentation. Donc je vais prendre du fard, hop, et je vais fixer pour que ça fasse ressortir un peu plus les... Voilà, c'est mieux. Je vais quand même intensifier le regard avec le fard juste ici. C'est un fard en fait un peu marron, plus foncé que le précédent. Bon, je vais rester là-dessus sur les yeux, je vais mettre du mascara. Donc pour les yeux, honnêtement, je suis hyper fan de cette palette. Même si là pour un fard, il a fallu que je mette un petit peu de spray fixateur. C'est quand même très souvent le cas et je suis complètement fan du rendu de la palette. On va passer au teint. Donc moi j'avais déjà ce bronzer, c'est le Chocolate Heaven que j'avais acheté et que franchement j'ai adoré, vraiment. Et par contre, il y a un de mes bronzers préférés qui se trouve dans une palette que je possède aussi depuis très longtemps. C'est la palette All About Bronze qui se présente comme ceci et j'adore cette palette en fait pour justement, on peut peut-être le voir, c'est celui-là que j'ai le plus utilisé. Je vais appliquer ce bronzer. J'ai l'impression d'être orange à la caméra, je crois qu'il y a un gros problème. Vivement qu'on ait déménagé, qu'on retrouve... que je retrouve tout mon matériel correctement. Pour l'highlighter du coup j'ai reçu ces petits highlighters liquides que j'avais tellement envie de tester en plus, donc je suis trop contente. Vous avez différentes teintes que je vais vous swatcher dans tous les cas. Je possédais déjà cette palette là d'highlighter, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos hein. Et je possédais aussi le fameux Vivid Baked Highlighter d'ailleurs qui coûte 3 fois rien. C'est un highlighter génial. Je sais pas si vous pouvez voir là, et il est génial et il coûte vraiment 3 fois rien. Je vais utiliser le champagne, donc ça se présente en forme de pipette. Je vais en déposer là. Et avec mon éponge, mon petit blender, je vais tout simplement tapoter. Ça c'est le genre de produit par contre, j'ai assez l'habitude de les utiliser parce que j'adore ça. Il faut assez vite les travailler, hein. Sinon ça peut très vite sécher et être pas joli. Mais il faut vite le travailler et le tapoter. Et c'est très joli, vous voyez, ça fait un... Franchement j'aime beaucoup, ça fait un super joli glow. Je sais pas si ça va rendre compte exactement, enfin si ça va refléter exactement comme c'est en réalité à la caméra là, mais c'est très glowy, très lumineux. Donc c'est si vous aimez ça, moi j'aime ça, vous allez être servi. Ah si, il y avait aussi ça. Et du coup il y avait aussi cette palette là d'highlighter près des swatchs. Elle a l'air très jolie aussi. Également une de mes palettes préférées de blush, c'est une Make Up Revolution. Vous voyez, donc c'est une palette comme ça que j'avais achetée sur Amazon. Mais il me semble que vous la retrouvez moins chère sur le site Revolution Beauty. Voilà pour le teint, et le teint je le trouve trop bon. Après il y a mon fond de teint et mon anti-cerne que j'avais déjà, mais même au niveau de la poudre, une fois que j'ai réchauffé mon teint et que j'ai appliqué bronzer, light et tout, je le trouve très joli. Un petit coup de spray fixateur avant de passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai acheté... Ah oui, j'avais déjà ça, j'avais retrouvé ça que j'avais dans mes placards, donc c'est le Lip Lava, donc c'est un dupe parfait, hein, parce que c'est vrai que Make Up Revolution, je l'ai pas précisé, mais c'est une marque qui fait beaucoup de dupes de grandes marques. Enfin, ils font beaucoup de dupes de Too Faced, etc. et des dupes très réussis en général. C'est un dupe parfait d'un des Too Faced que je possède d'ailleurs le vrai, et c'est vrai que c'est exactement, enfin c'est un excellent dupe. J'ai acheté, vu que j'adore les gloss, les signes, ah en fait d'accord, les brillants à lèvres qui reflètent nos signes astrologiques. Donc là c'est Vierge, Taureau et Capricorne. Alors moi je suis Poisson, il n'y en a pas dedans. Et ça valait vachement le coup, hein. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais ça valait vachement le coup tous les brillants à lèvres. Je vais vite fait faire le contour de mes lèvres avec un crayon à moi. Un truc que je commence à refaire en ce moment alors que je n'ai jamais fait spécialement. Par contre quand je fais le contour des lèvres je dépasse pas. Je fais juste vraiment sur ma ligne à moi. Et par dessus du coup je vais mettre le brillant à lèvres Taurus, Taureau. Je vais essayer quand même l'autre un peu par dessus pour mélanger les teintes. Celle-là correspond peut-être mieux, c'est la teinte Vierge. La teinte Vierge, et on peut mettre au centre un petit peu de la teinte Taureau quand même. Ça peut faire un petit dégradé, je vais essayer. Et voilà pour le résultat du make-up, finalement plutôt rapide comparé à ce que je pensais. Mais mon teint il fait tellement chaud que j'ai pas trop envie d'en mettre encore plus. Alors que j'en ai quand même déjà pas mal mis. Je vous préciserai tout dans la barre d'infos, tous les prix, j'aurais fait en sorte de les mettre un peu dans la vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres produits que je vous ai pas montré? Oui, ces palettes là que moi j'adore et que je possède depuis très longtemps. Des dupes de palettes Naked, alors celle-ci, après il y a des palettes comme ça qui ont le même packaging et qui vont être des palettes dupes de, je crois, des palettes Laura Mercier, etc. etc. Iconic 1 et la palette en fait dupe de la Naked 1. Et la Iconic 2 que j'arrête pas d'utiliser depuis des années et que j'adore, c'est la dupe de la palette Naked 2. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je suis vraiment ravie du rendu. Alors après, j'avoue, bémol pour les teintes, pas pour les produits, parce que je peux pas me permettre de dire qu'ils sont bien ou pas bien, étant donné que je les ai pas testés. Si jamais vous avez ce fond de teint stick là et que vous avez ma couleur de peau, n'hésitez pas, ou qui se rapproche, à me dire combien vous êtes dans la teinte. Par exemple là, en fond de teint, j'ai appliqué celui-ci. J'ai pas appliqué le Raven parce que du coup le Raven n'était pas dans la bonne teinte. Je suis dans la teinte miel doré. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Dites-moi quels sont vos produits chouchous dans les produits Make Up Revolution que vous connaissez déjà. Je vous fais à tous des très gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu.